Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je vous en avais parlé, je vais faire la correction de la fiche exercice numéro 1 à l'aide d'une vidéo. Ça permettra aux élèves pour qui ça a été facile de vérifier rapidement leurs réponses et ça permettra à ceux pour qui ça a été plus difficile de prendre autant de temps que nécessaire pour revenir sur ces exercices qui sont importants. Donc si ça a été difficile, vous reprenez la vidéo autant de fois que nécessaire, vous faites pause, vous revenez en arrière, vous essayez de tout comprendre avec les explications que je vais apporter et je vais en apporter au maximum pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc, dans l'exercice numéro 1, il fallait compléter les égalités en faisant les flèches. Donc ici, je veux que 2 tiers s'écrivent comme une fraction sur 24. Ici, 3, quand je le multiplie par 8, j'obtiens 24, donc je dois faire exactement la même chose en haut. Je dois faire aussi x 8 en haut pour garder l'égalité des fractions. Donc 2 tiers égale 16 sur 24. De même, ici, 3 neuvièmes, je vais l'écrire comme une fraction sur 81. Je cherche par combien je multiplie 9 pour avoir 81, et j'ai fait 9 fois 9. Donc, pour garder l'égalité des fractions, je fais la même chose en haut. 3 fois 9, ça fait 27. Donc, 3 neuvièmes égale 27 sur 81. Ensuite, 9 septièmes, je veux l'écrire comme une fraction sur 49. Je cherche ici par combien j'ai multiplié 7 pour trouver 49. Je l'ai multiplié par 7, puisque 7 fois 7 donne 49. Je fais donc la même chose en haut pour garder l'égalité des fractions. 9 fois 7 égale 63, donc 9 septièmes égale 63 sur 49. 1 neuvième, je veux l'écrire comme une fraction sur 18. Je cherche par combien j'ai multiplié 9 pour trouver 18, c'est donc x 2. Je fais la même chose en haut pour garder l'égalité de fractions. 1 fois 2, ça fait 2, donc 1 neuvième égale 2 18e. On continue. 8 sixièmes, je veux l'écrire comme une fraction sur 24. Je cherche par combien je multiplie 6 pour trouver 24. 6 fois 4 égale 24, donc je fais la même chose en haut. 8 fois 4. 8 fois 4 donne 32, donc 8 sixièmes égale 32 sur 24. Je continue avec 9 sixièmes que je veux écrire comme une fraction sur 36. Je réfléchis par combien je multiplie 6 pour trouver 36. J'ai fait x 6. Je fais donc la même opération en haut, et je le fais donc 9 fois 6, ce qui donne 54. Donc 9 sixièmes égale 54 sur 36. Enfin, on termine avec 6. 6, c'est un nombre entier, mais 6, c'est la même chose qu'une fraction avec 1 comme dénominateur. Donc 6, qui est égal à 6 sur 1, je vais l'écrire comme une fraction avec 6 au dénominateur. Eh bien, c'est comme précédemment, je réfléchis par combien j'ai multiplié 1 pour trouver 6, c'est bien évidemment x 6. Je fais donc la même chose en haut, x 6 au numérateur, et 6 fois 6 donne 36. Voici pour l'exercice 1. C'est vraiment un exercice de base puisque pour additionner ou soustraire des fractions, c'est ce travail-là qu'il faudra faire au préalable. On continue avec l'exercice 2. L'exercice 2, la consigne est d'effectuer les calculs. Ici, on a des additions et des soustractions. On a revu la méthode, additionner et soustraire des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Si ce n'est pas le cas, on les transforme. Si c'est le cas, eh bien, on n'a plus qu'à additionner ou soustraire les numérateurs et garder le même dénominateur. Ici, dans cet exercice, c'est facile, puisque à chaque fois, j'ai le même dénominateur. Il suffit donc d'ajouter les numérateurs. Donc 1 tiers plus 5 tiers égale 1 plus 5, donc 6, 6 tiers. Ici, la consigne, c'était pas de simplifier les fractions, mais 6 tiers, on peut quand même écrire que c'est égal à 2, puisque 6 tiers, c'est 6 divisé par 3, et ça donne 2. Mais je le mets entre parenthèses, puisque ce n'était pas la consigne. Ensuite, le B, 9 quarts moins 2 quarts. Même dénominateur, on soustrait donc les numérateurs, 9 moins 2 égale 7. La réponse est donc 7 quarts. On continue avec 7 demi plus 2 demi. J'additionne les numérateurs, 7 plus 2 ça fait 9. Je garde le même dénominateur, donc 9 demi. On continue avec 5 huitièmes moins 2 huitièmes. J'ai le même dénominateur, je n'ai donc plus qu'à soustraire les deux numérateurs. 5 moins 2, ça donne 3, donc 3 huitièmes. Voilà pour ces exercices.